Mais je vous remercie tous d'être présents au Davos 2010. Pour moi personnellement, c'est un honneur et une joie intense de vous voir tous ensemble parce que ce que je vois, c'est en fait la réalisation d'une vision vieille depuis de 10 ans. Donc, nous avons essayé en Allemagne pendant plusieurs années d'atteindre cet objectif. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, mais actuellement on a l'impression que nous sommes dans la bonne direction et là nous devons continuer sur cette voie. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait entre temps? Ce que j'ai fait, c'est, je crois que beaucoup le connaissent aujourd'hui, je me suis orienté beaucoup plus en direction des services d'information au service des masses publiques, au service des institutions et des communautés. Donc c'est à ce niveau que j'ai orienté ma technologie et c'est grâce à cette orientation que nous avons aujourd'hui plusieurs portails web qui ont été développés et que des milliers de Camerounais utilisent chaque jour pour assurer leur information, mais aussi pour avoir du plaisir en utilisant les avantages des nouvelles technologies. Donc parmi ces solutions, beaucoup connaissent sûrement le portail web Cameroun Link, qu'ils utilisent tous les jours pour s'informer. Il y a aussi plusieurs portails que nous avons mis en ligne comme Afritax, qui est un portail, Afritax.com, qui est un portail sur la fiscalité en Afrique francophone. Beaucoup connaissent sûrement depuis l'année 2000 l'existence de Camion.com, qui est le site pour masse publique qui présente les liens notables du Cameroun dans le monde entier. Et pour des sites comme le nouveau site de la communauté urbaine de Douala, nous avons mis en ligne récemment un travail direct avec le docteur Doré Doné, qui a fait confiance, comme de plus en plus beaucoup de responsables camerounais aux technologies qui viennent de notre pays. Et en plus de ça, il y a aussi d'autres portails comme Ballon Africain qui vont dans le foot, Afrique en France, ou comme bientôt un portail du genre de footer.com qui sera bientôt en ligne et qui sera en fait le premier grand pas de Biang et Networks en direction au niveau mondial, parce qu'avec ce portail, nous voulons positionner notre technologie, notre portail comme étant le premier portail sur le réseau social dans le domaine du football. Donc lorsque je suis contacté par la Casanet, il y a quelques mois pour développer le site des compétences du Cameroun, je ne connais pas la Casanet. La Casanet me contacte et me demande de développer un concept. Je développe un concept que je propose et je suis très heureux d'être choisi comme le prestataire qui va développer ce contact. Alors, donc je me suis donc présenté ici avec, et le prochain pas sera pour moi donc de présenter cette solution aux compétences camerounaises qui sont ici, avec l'objectif clair de vous convaincre de cet avantage énorme, de cette chance que nous possédons maintenant pour pouvoir mettre enfin une connexion, même si elle est numérique, entre le Cameroun et la diaspora, et pour donner à chacun de vous qui est dans cette salle et qui sera inscrit dans ce portail une adresse, une existence visible. Ça veut dire que chacun d'entre vous qui va s'inscrire dans cette annuaire peut être trouvé par des entreprises, par exemple, peut être contacté et n'est plus un numéro inexistant dans la masse de la diaspora. Donc, et j'espère vous convaincre de ces avantages. Et donc là, je vais passer directement à la présentation donc, de l'annuaire électronique des compétences camerounaises. Azan-jobs.com, une adresse que nous espérons sera l'une des adresses les plus importantes dans votre futur. Une adresse qui a pour objectif primaire donc, de rassembler les compétences camerounaises, de leur donner des possibilités d'emploi, de les connecter avec les entreprises
et de développer une plateforme faite de projets qui ont pour finalité le développement de notre pays. Alors, quelle est la situation de départ? La situation de départ que nous connaissons depuis des générations déjà, j'ai eu l'occasion d'en parler avec un de nos anciens que j'ai rencontré ici hier, pour la première fois. La situation de départ, c'est que nous avons d'un côté notre pays, notre cher pays que nous aimons, et de l'autre côté, les cadres de la diaspora que vous êtes, formés en Allemagne, compétents, dynamiques et prêts à attaquer la vie. Des ingénieurs, des médecins, des économistes, des étudiants. Mais le problème qu'on a toujours, c'est justement que entre les deux composantes, il n'existait pas vraiment de relation en tant que telle. À part nos luttes que nous connaissons, les luttes politiques, les luttes sociales et tout le reste, mais nous n'avons pas pu trouver une solution pour effectivement mettre les deux en contact. Alors il n'existait pas de relation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous avons une perte de savoir, nous avons une perte de compétences pour le Cameroun et des coûts énormes de la part du gouvernement camerounais qui, obligé de développer une politique de développement, doit faire appel aux étrangers, pas aux Camerounais, par exemple aux Français, c'est pas aux Allemands, qui ne sont pas mieux que vous, mais qui reçoivent les marchés pour résoudre les problèmes et qui ont des prix énormes. Donc ça veut dire que le gouvernement camerounais a perdu beaucoup d'argent dans les décennies passées, les 20 dernières années, parce que nous avons dormi. Alors, le projet est accepté par le FOC et la seule chose que nous devons faire, c'est de continuer à travailler concentré. Et nous avons actuellement dans la possibilité de relier les ingénieurs avec le Cameroun. Donc les relations peuvent se mettre en place, les contacts entre les entreprises peuvent se développer, des projets et des idées peuvent être développées et des projets qui sortent des idées peuvent être réalisés. Et dans ce cadre, et là nous avons bien entendu aussi une vue du site qui montre comment est-ce que tous ces offres d'emploi sont présentées par entreprise, par pays, par catégorie. Et on a toujours la possibilité de voir si c'est une offre, si c'est une recherche, et de voir quelles sont les offres qui sont, ou bien les annonces qui sont les plus cliquées. Ça permet à vous, les compétences, de ne pas perdre tout le temps. Maintenant, nous avons tous ces services pour les compétences et les entreprises. Nous avons une communication, comme je vous l'ai expliqué, qui existe entre les compétences et les entreprises pour gagner 30% de force de frappe dans l'utilisation de ce portail. En résumé, je dirais donc qu'à travers le portail de la Casajob, les entreprises peuvent maintenant communiquer entre elles en passant par Internet. Il faudra peut-être encore le réexpliquer, mais c'est possible maintenant. Les compétences ont un visage et ils peuvent se rassembler désormais. Ils ne sont plus des adresses en euros, ils sont des adresses repérables vivant en euros.